Salut, moi c'est Gab, puis bienvenue dans mon podcast journalier où on jase de voyage, d'entrepreneuriat, puis bah, d'un peu de n'importe quoi et de la vie. Puis en ce moment, on est à Chiang Mai. Puis c'est une ville dans le nord de la Thaïlande. On s'est quand même bien accroché les pieds ici depuis 2 semaines et on vient de faire notre extension de visa. Fait que ça se peut qu'on s'accroche les pieds pour quelques semaines supplémentaires, en fait. Euh, c'est vraiment cool. C'est une ville de format médium. Plus ça va, plus je commence à être fan des villes de format médium. T'as tout ce qu'il y a dans une ville, mais en 5 minutes, tu peux sortir de la ville. Cool, donc peut-être que Saint-Jean-sur-Richelieu, ça y était, genre, puis, je m'en rendais pas compte. Aïe, aïe, aïe. Sauf que, très cool Chiang Mai, on est dans un petit quartier qui s'appelle Nimanemin. Niman, euh, version raccourcie. Puis, c'est le petit quartier hipster, là. Fait qu'il y a des coworking, comme en ce moment, on est dans un coworking, le live space, des petits cafés, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment très cool. Puis, on s'est développé une routine journalière ici. Euh, c'est drôle, tu sais, de tout d'un coup avoir une routine dans un autre pays qui est complètement différente de ta routine de quand tu es à la maison. Là, quoique, je sais pas trop, ça voudrait dire où pour moi ça, la maison. Mais vraiment, cool routine qu'on s'est développée. Donc, on se lève, café, on enregistre le podcast, ou tu sais, genre on enregistre, là, c'est comme le début qu'on enregistre, mais c'est pas le début qu'on essaie. Fait que, tu sais, souvent, on travaillait un peu, on s'allait dans un café. Après, sport. Fait que là, on alterne à date entre Muay Thai. J'ai commencé le Muay Thai avec Ali, il y a 2 jours. Euh, tennis. J'aime ça courir après une balle. Puis randonnée, parce qu'il y a une montagne juste à côté avec un temple, puis vraiment cool. Fait que là, sport. Puis là, le soir, c'est là où ça devient comique. Parce que le weed est rendu légal en Thaïlande. Moi, j'aime bien ça, là, quand je finis mon sport, là, c'est ma petite récompense, ça, c'est ma petite gâterie. Mais, je fume plus des joints depuis longtemps parce que des petits poumons sensibles, puis c'était pas super pour la santé, tu sais, l'accumulation de boucan à la longue. Fait que là, je m'étais mis à fumer avec une vape, que tu sais, ça fait juste amener la température au minimum pour que la molécule de THC elle décroche du weed, mais tout le reste, tu le fumes pas. T'sais. Fait qu'il y a pas beaucoup de boucan quand tu fumes avec ça. Puis par après, c'est devenu légal au Québec. Fait que je me suis mis à prendre de l'huile, puis même plus de boucan. Sauf qu'ici, là, le weed est devenu légal, mais là, le reste, ça traîne de la patte. Fait que là, c'est vraiment capoté, là, parce que ici, tu sais, quand de quoi, genre, il y a du cash à faire, là, tout le monde sait, ils sont super entrepreneurs. Fait que, il y a un shop de weed aux 6 portes, à peu près, là. C'est incroyable, tu sais. Fait qu'au début, je suis arrivé, puis là, genre, j'étais des chemins. Ah, c'est fuck, là, il y a une vape. Mais là, les vapes sont pas légales. Là, c'est weird un peu. Pas encore, ou c'est pas encore. Il y a pas vraiment ça dans le pays. Fait que là, genre, va un autre, essaye, va un autre, essaye, là, tu sais, c'était comme, ok, ça va être compliqué, commander sur Internet, mais c'est moyen légal, ça va être compliqué. Mais là, à un moment donné, je m'en vais quelque part, j'y demande, puis là, il me pointe l'autre bord de la rue. Il me dit, voilà, c'est une place, puis à cette place-là, c'est légal. Ben, pas à cette place-là, c'est légal. À cette place-là, je sais pas trop, va voir, là. Tu sais, il m'envoie son compétiteur, l'autre bord de la rue. Fait que là, je traverse l'autre bord de la rue, puis il me sort une vape, genre, allemande, super cool, qui ont. Puis, là, je suis comme, tu vas vendre? Non, non, on l'a acheté, tu sais, c'est pour les clients. Ah! Fait que je viens ici, j'achète votre weed, puis je peux utiliser votre vape, ouais. Vendu. Fait que là, dans ma routine, je me suis mis à aller là à chaque jour. Je leur achète un gramme au genre 3 jours, puis là, je fume ma petite porte, puis je finis, tu sais, ma job, puis après, on part. Mais, là, c'est comme tellement nouveau que le weed soit légal en Thaïlande que, tu sais, genre, je suis à peu près le seul client de la place. C'est vraiment, tu sais, il y a 3 staffs qui sont là. Fait que là, moi, je chill avec mes boys. Ali, elle me drop avec les boys, là, puis elle est comme, tu prends du temps seul. Fait que moi, je m'en vais là, puis je chill avec mes boys. Puis là, genre, je m'avais, puis là, c'est quand même cool, tu sais. Puis hier, on s'est accroché les pieds, solide. Jusqu'à minuit. En fait, ils m'ont sorti un moment donné, ils ont fermé les rideaux. J'étais comme, ouf, là, yeesh, il est minuit. Aïe, 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 j'ai pas vu le temps passer. Là, j'avais faim.
Et là, il faut que je vous montre de quoi. Fait qu'il y a une place qui est ouverte jusqu'à 4 heures du matin, peux-tu croire? C'est juste à côté de ma place, là. Fait que là, hier, je suis sorti à minuit, puis j'étais allé là. Ça s'appelle le Chinda Hotspot. Faut que je vous montre ça. Fait que là, hey, écoute, il y a des néons, là, c'est éclairé, là, ça se peut pas, là, tu sais, c'est super, tu sais, propre, puis vraiment super éclairé. T'arrives là, puis là, tout le monde est bien curieux de cette place-là. Quand je suis rentré, j'avais ma caméra, j'essayais d'être un peu discret, puis il y avait un gars qui filmait, là, en train de vlogger, là, c'est ça, là, avec sa grosse caméra des années 70. J'étais bon, je fais partie d'un groupe avec ce gars-là, en ce moment, j'étais un peu gêné. Je vais cacher ma caméra davantage. Là, bref, tu lui fais signe pour une personne, il te dit, alright, on va t'amener, il te montre le fridge, si tu veux de quoi, tu te le prends. Puis là, après, c'est un tapis roulant, là, qui te fait, écoute, tu te nourris, genre, au tapis roulant, comme une vache. Fait que là, tu scannes un QR code, là, qui est là, en haut, là, puis tu choisis ton bouillon. Fait que là, moi, j'ai choisi bouillon, ça, c'était de porc. Puis, that's it. J'ai essayé quelques bouillons, mais dès qu'il y avait des épices, c'était comme le feu incroyable, là, tu sais. Fait que là, genre, bouillon de porc, bouillon de poulet, là, c'est parfait. Fait que bouillon de porc, bouillon de pork bone. Fait que des os de porc. Toujours, bouillon de porc. Vraiment bon. Avec quelques patentes, pas d'épices. Puis là, selon, tu sais, genre, après avoir scanné le QR code, ils m'ont amené ça. Puis là, en haut, là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit truc mauve, vert, jaune, rouge, noir, blanc. Et ça, c'est le prix. 5 bahts, 10 bahts, 20 bahts. Fait que là, plus selon ce que tu prends, genre, tu vas payer à la fin, tu sais. Fait que là, en gros, t'as le stock qui passe direct au-dessus de toi. Fait que là, je vais vous montrer ça. Fait que là, poulet, bacon, des genres de rolls. Fait que là, ça, c'est le bon stock, là. Les assiettes, ça, c'est 50 bahts. Fait que c'est 2 piastres. Là, c'est de la viande à fondue incroyable. Euh, tu sais, genre, ça, c'est des, je les ai pas encore essayés, là. C'est un, un mollusque quelconque. Rouge, encore bonne qualité, un petit peu moins cher. Fait que ça, je l'ai pogné quand même pas mal hier. Poisson. Puis là, ça y va. Là, genre, le conveyor belt se répète, tu sais, après, après un temps quelconque, là, tu sais. Puis là, c'est les thèmes un après l'autre. Fait que je vais vous montrer un peu, là. Ça, ces nouilles-là, vertes, je les ai pris. Je sais pas c'est quoi de trop, mais c'est délicieux. Fait que là, après, c'est les nouilles. Fait que là, toutes sortes de formes de nouilles. Ça, ces nouilles-là. Après, c'est les genres de laitue. Bok choy, laitue, un genre d'épinard. Incroyable. Luzerne. Des œufs cuits durs, brocoli. Hey, le brocoli, c'est malade. Check-moi le brocoli. Ça, là, au Québec, genre, je pense qu'hier, j'ai mangé 15 piastres canadiens en mode québécois de brocoli. Et tu sacs ça dans ton petit pot, là, ça prend genre une minute, puis c'est prêt, là, le brocoli. Il y a d'autres affaires. T'as un petit truc d'ailleurs pour contrôler la température, puis Ali il est arrivé une petite tragédie la première fois qu'on est allé par rapport au contrôle de la température. Le truc s'est mis à off. Puis là, il était comme, j'ai pas de fun, genre, me semble, c'est frais. Ça cuisait pas, genre. Fait que, that's it, tu sais, là, ça prend vraiment, c'est pas long, là. Puis, là, ça m'a pris un petit bout avant de comprendre. Il te donne un bol, c'est ton bol de refroidissement, grosso modo. Parce que quand le stock sort de là, c'est chaud en galtasse, tu sais. Donc là, il te donne tes petites patentes, puis Yahoo, tu t'envoies ça. Oui! Hi! C'est vraiment... Oh my God. Fait que là, à cette heure-là, c'est vraiment tu sais, genre pour pouvoir bien manger, là, une diète qui a de l'allure, c'est incroyable, là, que, tu sais, genre. Fait que là, j'étais capable de me faire un mix de viande, légumes. Fait que je te pognais ça, moi je pogne les trucs noirs, là, je vais en mode de, tu sais, 2 piastres, ça me semble satisfaisant. Sac tout là-dedans. Là. Puis là, la viande et les brocolis, c'est comme l'affaire qui dans la vie, tu sais, qui cuit en 2 secondes. Là.
Fait que je commence avec ça, puis là, je commence à avoir des trucs aussi que j'ai développés. Là, après, les patates qui passent, puis les blé d'Inde, puis ça, c'est long à cuire. Fait que tu les mets au début, tu sais, puis tu les as à la fin. En gros, là, ça ressemble à ça. Montrer, puis là, je me suis gâté comme jamais, puis j'ai dit ça a dû voler partout. Oh yeah! Fait que je me suis bien gâté. Puis là, j'ai mangé, genre, porc, poulet, platane, genre, toute la kit. À la fin, là, il y a une fille, t'appelles la fille, puis là, elle vient, genre, puis elle calcule tous tes tiroirs, là, tu sais. Fait que là, t'as pris ça, t'as pris, genre, j'ai pris du stock, à n'en plus finir, là. J'ai pris des fruits, des légumes, des patates. Fait que, elle m'a sorti mon total, donne la facture, passe en caisse, paye, puis à la fin, si tu veux, il te donne une crème glacée. Puis la petite machine à crème glacée est là. Puis that's it. C'est, je suis très satisfait de ce stock-là que tu peux manger tard le soir. Ah, my God. Quel restaurant incroyable. Quelle affaire fuckée aussi. Fait que je voulais vous partager ça, mon expérience de me faire nourrir comme une vache au tapis roulant en Thaïlande à minuit et demi le soir. Fait que, on va passer à des questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Ah, on a des questions! Yay! On va jaser voyage. On va jaser voyage un peu. Fait que, comment organiser un voyage? Je suis pas sûr que je suis la meilleure personne pour jaser de comment organiser un voyage. J'organise tellement pas grand-chose dans la vie. Euh, Vraiment, tu sais, j'ai une liste de paramètres que je regarde, puis après, quand ça fit, tu sais, je pars par là. Fait que, mettons, mon organisation du voyage est vraiment en mode, j'essaie de m'ouvrir des portes en allant quelque part. OK? Fait que là, mettons, tu sais, est-ce que je m'en vais en quelque part que je peux me déplacer facilement par après? Oui. Bon, mais ça, c'est parfait. Tu sais, si j'aime ça, je vais pouvoir rester, mais si j'aime pas ça, je vais pouvoir me déplacer. Euh, Est-ce que je peux me loger facilement? Est-ce que je peux me nourrir facilement? Là, comme on a pu voir en Thaïlande, ça, c'est assez facile, merci. Euh, Puis après, tu sais, là, ça dépend des gens. Si je sais que je dois revenir à une date précise, là, possiblement que j'achèterai mon billet de retour, mais dans les faits, la plupart du temps, j'achète un vol aller, puis j'y vais en mode, tu sais, je me rends. Puis ensuite, quand j'aime ça, je reste, puis quand j'aime pas ça, je bouge. Euh, mais là, je sais que ce mode-là, il est pas adapté à tout le monde. Ça dépend de la personnalité. Il y en a qui veulent organiser, tu sais, tout leur voyage d'avance. Puis, au début, je me battais contre ça un peu, mais par après, j'ai compris que c'est une question de personnalité. Tu sais, il y a du monde qui peuvent pas voyager en mode freestyle de même. Euh, Tu sais, juste on verra, là, tu sais, ils ont besoin de quoi de planifier, ils ont besoin de faire leur recherche aussi, ils aiment ça faire leur recherche, puis tu sais, puis après, le seul problème que je vois, tu sais, que je dirais, c'est que, mettons que tu planifies 2 semaines d'avance, mais que tu as fait une erreur sur, ah, je suis plus fatigué, là, tu sais. Mais là, t'as pas le choix parce que t'as tout réservé tes vols, puis tes autobus, puis tes hôtels. Ça laisse peu de place à l'improvisation. Mais, encore là, question de personnalité, ça. Fait que si vous êtes de ce genre-là, gâtez-vous, réservez tout d'avance, tu sais. Mais moi, ça fit pas pantoute avec ma personnalité. Moi, je veux, tu sais, arriver puis réserver genre 2 nuits. Ça, j'aime bien ça. Fait que là, tu sais, on commence, on va booker genre de quoi? C'est le vol, puis les 2 premières nuits, on sait qu'on arrive à telle place, puis on sait qu'on veut dormir en sortant, puis qu'on veut, tu sais, rien faire, puis juste se reposer, puis tu sais, souvent il y a un jet lag. Fait que personnellement, j'organise mon voyage, c'est à peu près comment organiser mon voyage. C'est je book un avion puis 2 nuits. Ça, j'ai des questions en anglais que je vais traduire en français. Fait que c'est quoi la bouffe thaï qui est santé? Euh, je dirais que ils ont la plupart de la bouffe thaï est quand même santé. Je vais m'expliquer, c'est que premièrement, les portions sont raisonnables. Euh,
Tu sais, à la place de vendre une grande portion pour cher, ils ont fait des petites portions pour vraiment très pas cher. Puis ça te remplit vite, vite. Si tu veux, tu peux en prendre deux. Tu sais, la plupart du temps, genre, de la bonne bouffe, c'est 2 piastres l'assiette. Tu peux en prendre trois, puis c'est 6 piastres, là. Puis si t'as faim, tu sais, mais les portions sont vraiment raisonnables. Aussi, c'est facile de manger du stock faible en calories parce qu'il y a des stands à fruits puis à légumes partout, tu sais. Fait que je dirais que le ratio tu sais, calories-volume, là, genre, c'est quand même facile. Puis là, la qualité des produits ici, c'est juste incroyable. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, là. C'est un peuple tu sais, de la manière que ma lecture de la situation, c'est un peuple de fermiers puis un peuple de cuisiniers, tu sais. Fait que c'est, genre, la qualité des produits est incroyable puis les gens savent, tu sais, cuisiner vite, vite de quoi de bon avec le stock, tu sais. Souvent, ils ont une spécialité ou deux, là. Fait que, tu sais, c'est un stand, là. Mais même si c'est un resto, c'est comme la même affaire qu'il y a dans le resto, c'est la même bouffe, là. Puis là, le gars, il a 6 épices, puis lui, tu sais, il est spécialisé en soupe de type, tu sais, bouillon de poulet, nanana. Puis là, il y a ses épices, il y a ses 6 mets, puis il prépare ça en 2 secondes. Tout est déjà comme préparé, puis prêt. Puis, tu sais, par exemple, le genre de poulet hawaïen, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, haï moyen, là, en tout cas. Ben, j'appelle ça le poulet hawaïen. Tu verras, c'est un petit tas de riz avec une poitrine de poulet slicée en dés, deux affaires de concombre, puis un truc de bouillon. Écoute, t'as tes protéines, t'as tout le kit, là, tu sais, vraiment, là, puis c'est 50 bahts, 2 piastres. C'est vraiment pas difficile de manger santé ici. Puis ben, dans des places comme je suis allé hier, bon, je me suis bourré à la face un petit peu trop, mais sinon, je me suis quand même bourré à la face de, tu sais, de brocoli, genre, puis de viande pas grasse à 2 heures du matin. On est loin du nez épique, là, tu sais. Ah! Pourquoi la bouffe thaï, elle me fait faire caca? Euh, Tout, on dirait, dans leur bouffe est un peu orienté pour ça. Premièrement, c'est épicé, genre, c'est incroyable. Si tu te dis pas, tu sais, moi j'aime la bouffe épicée là, dans la vie, là. Puis faut que je leur dise la version, tu sais, Nitnoy, là, c'est juste un peu, là. Pet Nitnoy, un petit peu d'épices. Parce qu'au début, je disais Pet Mac qui est beaucoup d'épices, tu sais, genre, ah ouais, fais-moi la version épicée, parce que j'aime ça épicé. Mais après, tu sais, c'était le feu incroyable. J'étais comme, ok, mais tu sais, c'est le fun pareil, sauf que honnêtement, après, le prix à payer, c'est comme, ah non, je vais me vider de toute mon eau dans 30, 29, 28. Fait que là, tu sais, même la version peu épicée, des fois, elle est trop épicée. Fait que ça, genre, je te dirais que c'est un bon signal pour ton estomac de, tu sais, on se vide. Mais là, sinon, tout le reste, on dirait, tu sais, de l'eau de coco, genre, parle-moi d'une autre patente dans la vie qui te fait aller aux toilettes, tu sais, pis y a ça partout, genre, tu veux-tu des noix de coco fraîches, on t'en donne, fait que là, tu te prends avec ta noix de coco pis ta paille, là. Fait que je pense que toute la bouffe est un peu orientée là-dessus. C'est drôle parce que j'ai une amie ici. On est arrivé dans son auberge de jeunesse, dans le temps qu'elle avait une auberge de jeunesse, à Chiang Mai, justement. Puis, attends un petit peu. Ah, pas super. Fait qu'on est arrivé dans son auberge de jeunesse à Chiang Mai. Puis là, genre, ses enfants, je pense qu'elle les a eus avec son ex-mari était anglais. Fait que bref, elle est tout le temps à tout bout de champ à voir en Europe. Puis à chaque fois qu'elle va en Europe, elle est comme, je suis tellement constipé quand j'arrive. Toute la bouffe est faite pour retenir le caca, ça. Elle dit, je devrais peut-être pas parler de ça. Mais en fait, tu sais, pour elle, parce que, tu sais, pour nous, on arrive, puis on est comme, aïe, toute la bouffe est faite pour me vider, genre, mais tu sais, pour elle, genre, quand on arrive chez nous, euh, tout est fait pour la garder. C'est vraiment, je pense que c'est deux microbiomes différents. Fait que c'est quoi la meilleure bouffe thaï quand t'es malade? Honnêtement, là, ma réponse honnête, c'est quand on est malade, on bouffe pas thaï. C'est comme, on reste dans des restos, genre, western, là, c'est comme spag, tu sais, le plus normal possible, le moins thaï possible.
Puis, tu sais, on a vécu une phase. Quand on est arrivé, on est viré fou. On pouvait manger rien que taille, puis on a changé notre diète trop rapidement. Puis finalement, ça nous a rendus malades. Ça n'a pas été long. Tu sais. 5 jours plus tard, on était comme, ça va pas très bien. Tu sais. Fait que là, on a rechangé notre diète en mode tu sais, Montréal. Puis on allait, tu sais, là, c'est facile. Là, il y a plein de restos. C'est super facile. Euh, Puis après, on a réintégré la bouffe thaï tranquillement. Jusqu'à temps qu'on retombe malade, pis là, t'es comme, oups, ça c'est un petit peu trop, tu sais. C'est vraiment c'est une game d'habitude, là, je peux voir que on est en train de s'habituer, puis que notre corps, après quelques mois, tu sais, ça me le faisait au début, tu sais, t'es malade au début, puis à un moment donné, ton set de bactéries, c'est comme habitué, genre, ça c'est ta nouvelle diète, puis d'un coup, t'es plus jamais malade. On n'est pas encore rendu là, par contre. Combien coûte un voyage en Thaïlande? 1000 piastres par semaine. La réponse courte. La réponse longue, c'est, il y a vraiment un range. C'est possible de vivre ici pour à peu près, mettons, 30 piastres par jour. Tu sais, tu peux manger pour 10 piastres par jour. Tu peux te loger pour 15, 20 piastres par jour. Puis après, tu fais rien. Tu sais. Fait que ça donne une idée. Puis après, nous, on est plus dans un mode, je sais pas, 100 pièces par jour peut-être, parce qu'on fait du sport une fois par jour, tu sais. Fait que là, c'est quasiment des cours privés. Là, en Muay Thai, c'est cours privés. Là aussi, tu sais, on mange pas de la bouffe thaï tout le temps. La bouffe thaï, c'est la bouffe la moins chère, là, tu sais. Vraiment, les plats à 2 piastres, c'est toute la bouffe thaï. Puis c'est pas tout épicé, là, tu sais, genre, il y a des caries, des affaires raisonnables, mais on veut pas changer notre diète à 100%, tu sais, fait qu'on mange beaucoup dans des restos western, là, finalement, tu sais, puis là, ça coûte plus cher. Fait que, tu sais, 100 pièces par jour, puis le reste, ben, c'est comme le vol qui est à peu près, mettons, 1000, 2000 pièces que là, tu vas l'amortir sur, mettons 3 semaines, tu sais. Fait que je dirais un 1000 pièces par semaine, tu sais, dans le temps, je voyageais, là, mon chum Doug, là, il avait tout le temps son app, puis c'est lui qui calculait, tu sais, parce que c'est tout le temps un gars qui paye, puis là, tu sais, on le remet, ah, c'est toi qui as payé, ok, on va le... Fait que lui, il calculait, il mettait tout dans l'app, tu sais. Puis à la fin, il divisait par deux ça, puis il divisait par trois, puis il disait, toi, tu dois 55 € à lui, puis that's it, on est quitte. On se faisait un fist bump, puis on était quitte, tu sais. Fait qu'à cause de ça, il finissait par savoir exactement comment ça coûte, puis lui, à la fin, il m'avait dit, c'est ça que je figure. 1000 pièces par semaine, c'est ça que ça coûte. Fait que d'après moi, combien coûte un voyage en Thaïlande? 1000 pièces par semaine. Ou partir seul en voyage. Ben là, ça, il y a deux réponses. Malheureusement, c'est pas pareil partir seul pour un homme seul et pour une femme seule. Un homme seul ou partir seul, ben, tu peux pas mal partir où tu veux parce que c'est rarement dangereux. Hmm. Quand c'est dangereux, mais tu sais, je veux dire, tu vis un danger minimal. Femme seule, ah là, il y a un danger, genre, c'est débile, là, ça fait chier, c'est pas cher crise pour les filles, mais c'est la réalité du monde que c'est pas safe partout. Puis en fait, c'est pas safe à grand place même. Puis une des places où ce que c'est safe, c'est la Thaïlande. Fait que tu sais, on fouillait l'autre fois là, avec Ali, puis c'était un des mots-clés qui était cherché beaucoup, mais c'était, tu sais, genre, où voyager seul en tant que, tu sais, femme seule. Puis, puis là, j'avoue que toute, mettons, l'Amérique latine, genre, bon, c'est pas un danger égal, ça dépend des villes, mais c'est vrai que, tu sais, comme, mettons, dans plein de places au Mexique, tu vas te mettre en danger un petit peu plus, tu sais, genre, te faire voler ton sac à dos, t'es plus une cible à ces trucs-là. Euh, pour ça, la Thaïlande, c'est incroyable.
Incroyable. Fait que je vais m'en donner une réponse. Tu sais, il y a sûrement une liste de réponses. Je vais en donner, il y a qu'une, là, tu sais. C'est où voyager seul? La Thaïlande. C'est relax. On a vu une police hier. La première fois, je pense, depuis 12 jours. C'est comme, hein, il y a une police. Incroyable. Puis t'as deux policiers sur une moto, tu sais, sur leur selle. Trop relax. Il n'y a aucun crime ici. Mais tu sais aussi, je pense que la police, elle garde ça, genre, on veut pas de crime, puis on veut pas de violence, puis il y en a pas, tu sais. Fait que, voilà. Où partir en voyage en novembre? Ah ouais, hein, ça c'est la question. Fait que novembre, c'est atroce dans l'hémisphère nord. C'est atroce. C'est pas encore l'hiver, c'est pas, il y a plus de feuilles, pis c'est de la boîte, pis tu peux pas aller dehors, pis c'est laid, puis tu sens le soleil qui diminue à chaque jour, puis là, t'as comme un cycle de la dépression là carrément qui embarque, puis il y a de quoi de biologique là, j'en parlais avec mon chum et mon chum qui lit les études, il disait, elle, là, c'est pas bon. Ça change rien vraiment pour la longévité, tu sais, dans le sens que les gens qui vivent au nord vivent à peu près le même temps que ceux qui vivent plus bas, mais un petit peu plus déprimés, mettons. Puis, fait que ça veut dire qu'on oublie tout l'hémisphère nord, parce que tu peux pas partir du Québec puis aller en Europe, c'est poche. Novembre en Europe, c'est poche partout. Fait que t'as pas le choix de vraiment changer ton angle par rapport au soleil. Fait qu'il faut que t'ailles en quelque part autour de l'équateur ou en hémisphère sud. Puis là, l'hémisphère sud, mettons, tu sais, en novembre, si tu pars, tu t'en vas de l'autre part, là, c'est l'équivalent de leur mois de juin, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Sauf que, il y a pas beaucoup de destinations tant que ça en hémisphère sud. T'as, mettons, tu sais, Argentine, Chili, là, qui sont assez bas, là, que c'est vraiment l'hémisphère sud, tu sais. T'as l'Afrique du Sud, je dirais. Puis, sinon, c'est Nouvelle-Zélande, Australie, tu sais, dans ce coin-là, là. Puis, ces trois destinations sont quand même, c'est pas facile à atteindre, tu sais, en vol puis tout le kit. Fait que, personnellement, en novembre, on finit toujours près de l'équateur, OK? Puis là, genre près de l'équateur, là, il y en a du stock. Fait que, tu sais, si on parle en Amérique, ça serait Mexique, Amérique centrale, jusqu'au Brésil, euh, tu sais, Colombie, là, genre, qui est assez proche, mettons, de l'Amérique du Nord. Je suppose que en Europe du Sud, tu sais, il y a des places comme les Açores, Portugal, tu sais, il y a quelques places là, puis sinon c'est l'Afrique, c'est moins un petit peu moins touristique, quoique, tu sais, il y a des places en Égypte, il y a des places que je suis curieux d'aller voir, mais je suis jamais trop allé. Puis là, sinon, c'est près de l'Asie, fait que Asie du Sud-Est, Thaïlande, puis là, tout ça, ça inclut Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Philippines, puis Indonésie, Bali plus particulièrement. Euh, Mes deux pôles en novembre sont là. Fait que c'est soit en Asie du Sud-Est, les pays que je viens de nommer, ou en Amérique latine. Fait que là, tu sais, ce serait Mexique, peut-être Costa Rica, Colombie, Brésil, là, tu sais. Ça serait où j'irais en novembre. Hey, comme ça, il y a plein de questions. Comment choisir le meilleur sac à dos de voyage? OK. Ça dépend de combien de stock que tu es capable d'apporter. OK? Si tu es capable d'apporter pas trop de stock, le meilleur sac à dos de voyage, il rentre avec toi dans l'avion. C'est un carry-on. Fait que, par exemple, mon sac à dos, c'est un 32 litres. Puis, il rentre avec moi dans l'avion. Je l'ai acheté justement pour ça. C'est un sac à dos de jour parfait. Tu sais, je peux traîner mon portable, mes souliers, mes affaires pour la journée, de l'eau, etc. Je le traîne toujours sur moi. J'ai tout mon stock sur moi. Puis le reste du stock, je le laisse à ma chambre. Mais quand vient le temps de bouger, là, vraiment, je le remplis. Le 32 litres est occupé au maximum. Fait que là, il y a tu sais, tout mon linge, etc. Puis après, mettons, quand on rentre pour prendre l'avion, on passe straight pipe, on traîne tout notre stock avec nous. Puis là, c'est vraiment cool parce que tu perds jamais ton stock, t'attends jamais après, tu sais, le genre de tapis roulant à l'aéroport, tu sais. Fait que moi, je dirais que ça, c'est la limite, parce que quand t'arrives plus que ça, ben là,
c'est un sac à dos de hike, mais t'as jamais besoin de ça en voyage. La seule place que t'aurais besoin de ça, c'est au Népal, puis t'engages un porteur anyway, puis tu prends un des deux, c'est deux sacs à dos. C'est un sac à dos par deux personnes, fait qu'il y a un des sacs à dos anyway qui va rester à Katmandou. Les gros sacs à dos, j'en ai un, là, tu sais, puis je m'en sers au Québec pour, si je fais une grosse randonnée, tu sais, je me le strappe sur le cul, genre, ou sur mon absence de cul. Puis, mais ça, c'est le pire sac à dos de voyage. Après, n'importe quoi, là, tu sais, 32-35 litres risque de rentrer dans l'avion avec toi. N'importe quoi de plus petit que ça va être parfait. Moi, je suis bien fan de Deuter, D-E-U-T-E-R, Deuter, c'est allemand. Puis, il y a un mesh en arrière vis-à-vis le dos. Fait qu'il y a une couche d'air entre le sac à dos puis mon dos. Puis moi, j'ai besoin de ça. C'est sûr parce que sinon, je viens tout mouiller. Je viens tout mouiller anyway dans le dos, même avec ça. Mais dès que je me mets un sac qui vient s'accoter carrément dans mon dos, là, ça fait un genre d'effet de serre fulgurant entre le sac et mon dos. C'est pas très plaisant. Autre question. Comment devenir un nomade digital? Comment devenir un nomade digital? Euh, ben, premièrement, ça va te prendre une source de revenus que tu es capable de faire, peu importe t'es où. Fait que là, ça peut être aussi simple qu'une job qui te laisse travailler de où ce que tu veux. Ou, ben, tu deviens freelance, puis tu offres tes services à des clients que tu fais à partir de ton ordinateur. Ou tu as un projet d'entrepreneuriat, c'est pas mal tes trois choix. Euh, mais le projet d'entrepreneuriat, soyons réalistes, c'est pas si facile que ça de générer un revenu. C'est pas mal plus facile de générer une perte. Fait que je dirais que tu sais, les deux autres sont plus réalistes. Une job ou des contrats. Tu trouves des clients, tu vas leur faire une job, puis tant que eux acceptent que toi, tu puisses faire ta job de où tu le désires, tu vas être un nomade digital. Ensuite, c'est pas très compliqué. Tu prends un billet d'avion, tu pars. Quand t'aimes ça, tu restes. Quand il faut que tu partes, puis quand t'aimes plus ça, tu pars. Tu trouves des places pour travailler. Il y en a qui aiment ça travailler de la maison. Moi, j'aime pas ça. J'aime ça aller dans des cafés, des coworking, des places. Ça va vraiment dépendre de la personnalité des gens. Ça va dépendre de la job aussi. S'il faut que tu sois au téléphone toute la journée, c'est sûrement mieux dans ton appartement. Tandis que si t'as pas à te soucier du son et de tout le kit, ben tu peux l'ignorer. Puis après, ben tu sais, c'est juste de travailler le setup pour être capable de ah ouais, on lève les feux, puis on s'en va. Puis, dernière question, Thaïlande ou Mexique? Oh my god, ça c'est une question difficile. Thaïlande. Je réponds Thaïlande. Mais c'est de peu. Puis là, le Mexique, tu sais, je sens que je trahis le Mexique un peu là, en disant Thaïlande. Euh, tu sais, ces deux places-là ont les mêmes features, les mêmes paramètres. C'est, tu sais, c'est vraiment, c'est beau, c'est chaud, le monde est cool. Il fait beau là quand il ne fait pas beau au Canada. La bouffe est bonne. Puis là, genre, c'est pas mal la fin de où c'est similaire. Puis là, les places où ça diffère. La sécurité, la Thaïlande gagne. Le coût de la vie, la Thaïlande gagne. La proximité par rapport à Montréal, le Mexique gagne. Fait que là, ça va dépendre. Tu sais, genre, je vais retourner au Mexique probablement toute ma vie. Mais là, ça va dépendre de est-ce que, tu sais, comment élastique mon temps libre est. Si j'ai pas mal de temps, Thaïlande. Si j'ai pas beaucoup de temps, Mexique. Puis, je risque de me promener dans les deux et de faire des racines dans les deux. Mais honnêtement, c'est vraiment, tu sais, par exemple, si quelqu'un disait, moi je veux devenir nomade digital, parfait, j'ai trouvé des clients, mais il faut que je sois dans le même time zone absolument que Montréal, New York. Parfait, là. Mexique. That's it. La question est réglée. C'est ce que je propose. Ah, puis il y a un autre paramètre. L'Internet
la Thaïlande gagne. En fait, par rapport à tous les pays que j'ai vus quasiment, là, c'est incroyable le bandwidth. Le petit café au coin, genre, j'étais allé me chercher un café, j'avais 250 mégabits en upload. Rapport, j'ai jamais vu ça, là. C'est incroyable la vitesse de téléchargement que t'as même, tu sais, gratis dans un café, là. C'est vraiment cool. Mais ça, c'est une grande question, Thaïlande ou Mexique. C'est ma réponse en novembre 2023. Je, je risque d'avoir une réponse différente en février 2024, en 2025 aussi, fait que j'aurai l'occasion d'y répondre plusieurs autres fois. Puis, ben c'est ça la gang. C'était ça le matin, c'était le fun. C'est mon deuxième matin, je suis heureux. L'image est bonne, le son est bon. J'espère que tout le monde a eu du fun à la maison. À demain.